Oui, Seigneur Dieu, tu avais préparé ce moment. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour ce temps, Seigneur. Nous sommes réunis, Seigneur. La parole nous dit que, Seigneur, tu envoies ta bénédiction. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps, Dieu fidèle. Merci pour ces instants. Merci, Seigneur, majesté. Règne, Seigneur, dans ta puissance, Dieu est Dieu. Règne, Dieu, avec excellence. Règne, Seigneur, afin que tout Seigneur, la gloire. Oui, Seigneur, qui soit la présence de ton esprit, et que notre chair, Seigneur, Jésus, et que l'esprit de Dieu soit le maître de tout, soit au contrôle de tout. Nous dit, Seigneur, que la louange, Seigneur, oh Dieu, te remet, toi qui en es Seigneur, toi qui en es digne, nous glorifions ton nom, Père. Merci pour ce que tu nous fais. Agréable, oui, car nous ne voulons nous adresser à aucun la gloire qui a commencé le Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, nous donnons, Seigneur, tout ce que nous sommes. Tout ce que nous avons, à toi seul, à toi et à toi seul, Seigneur. Tu sois glorifié. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merveilleux tu es, Seigneur. Honneur et puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous adorons ton nom. Béni soit ton nom ce soir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, tu es saint.
digne l'agneau, digne l'agneau, tu es saint, tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, tu es saint, tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne l'agneau, oui tu es digne Seigneur, digne l'agneau, tu es saint, tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Digne, ô Dieu, d'être glorifié. Digne d'être exalté. Oui, tu es digne, agneau de Dieu, d'être souverainement élevé. Tu es digne, Seigneur Dieu tout-puissant. À toi soit la louange, l'honneur, la puissance et la gloire. Béni sois-tu, ô roi. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Koyibo sondo lobo sheke. Koyaba sondo lobo sheke. Koyibo sondo lobo sheke. Ribo sondo. Koyibo soto lobo sheke. Ribo sondo lobo sheke. Ribo sondo. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, agneau de Dieu. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux.
Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te chantons, Seigneur. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh oui, Seigneur. Béni sois-tu, ô Adonai. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, ô Dieu de gloire. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié et loué parmi, Seigneur, ton peuple ce soir. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois d'octobre et donc ce soir nous allons commencer l'enseignement du thème de ce mois qui est la repentance. Amen. Et pour cela, je vais appeler notre frère Michel-Ange qui va nous apporter la parole. Acclamons le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Merci, Père, parce que c'est toi qui es à l'origine de toutes choses. C'est toi qui es au contrôle et c'est toi, Père, qui as prévu ces instants, Dieu. Avant la fondation du monde, tu savais que ce moment allait avoir lieu. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu as assemblé les circonstances afin que ce moment ait lieu, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur Papa, ces instants. Nous te recommandons ce mois, Seigneur Papa, que tu as décrété le mois de la repentance, Seigneur. Alors, Père, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur, sur ce thème, car nous savons que c'est toi l'instigateur, c'est toi, Seigneur Papa, qui donne le souffle, c'est toi qui donne, Seigneur, l'impulsion. Alors, Seigneur, nous tous qui allons participer, Seigneur Papa, nous tous qui allons apporter la parole, Seigneur, que tu sois au contrôle de nos bouches, Seigneur, que tu sois au contrôle et que, Père, que nous parlions tous en ton nom, Seigneur. Bénis ce mois, Seigneur, bénis ce thème, Seigneur, et que nous soyons enseignés par lui, que nous soyons, Seigneur, en sortant de ce mois, Père, dans une autre dimension avec toi. Car, Père, si tu envoies ta parole, ce n'est pas pour que nous restions les mêmes, mais si tu envoies ta parole, Seigneur, c'est pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une modification, qu'il y ait un réajustement, Seigneur, de nos vies. Alors, Père, qu'au travers, Seigneur, de ce thème et de ce mois, Seigneur, que nous parvenions à la repentance. Que, Seigneur Dieu, nous empruntions la voie que tu as prévue pour nous, Seigneur. Et que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes selon le modèle que tu es, selon ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Je vous salue, vous qui êtes en présentiel, et je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers du live. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sachez que vous avez fait le meilleur choix qui soit, le choix d'écouter la parole de Dieu, le choix d'être dans la présence de notre Seigneur, et vous allez recevoir quelque chose de sa part que je pense que personne ne pourra l'ôter, et cela va faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Comme ça a été dit, nous voici entrés dans le mois d'octobre, le mois que le Seigneur a décrété, le mois que le Seigneur veut nous parler sur la repentance. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela, car nous avons été enseignés sur la foi du Fils, et maintenant le Seigneur veut nous parler d'un autre thème que nous croyons qu'il va faire du bien à quelqu'un, qui va nous faire du bien, et au travers de tout ce qui va être fait pendant ce mois, le Seigneur va mettre quelque chose dans notre cœur, et nous pensons que cela va porter du fruit. Amen. Amen. Avant toute chose, je veux remercier et manifester ma reconnaissance envers le couple pastoral, le père et la mère de la maison, comme vous le savez, qui sont en voyage pour la mission. Comme vous le savez, c'est un couple apostolique et le Seigneur les envoie par-ci par-là faire le travail, et que les autres nations puissent bénéficier de cette grâce dont nous bénéficions ici. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur pour leur vie, pour le travail merveilleux qu'ils accomplissent à Abidjan. Que le Seigneur puisse les conduire, continuer à travailler avec eux, continuer à les utiliser comme des instruments puissants pour les nations, pour le corps du Christ. Amen. Amen.
Et nous savons que le thème de ce mois est la repentance. Et notre passage de base est 2 Pierre 3, le verset 9. Mais comme il est coutumé, il est toujours important, primordial que nous puissions comprendre de quoi on parle. Et comme l'homme de Dieu aime le dire, il est toujours important que nous puissions être sur la même longueur d'onde, et pour cela, il faut définir les termes du thème. Et cette fois-ci, la chose est rendue beaucoup plus facile parce que nous avons un seul terme dans ce thème, qui est la repentance. Amen. Amen. Et si nous pouvions définir la repentance, nous pouvions dire que la repentance, c'est le fait de regretter ses fautes. C'est le fait de regretter ses péchés, c'est le fait de regretter ses transgressions. Amen. Amen. Donc, la repentance, c'est le fait de regretter ses fautes, c'est le fait de regretter ses péchés, c'est le fait de regretter ses transgressions. Et c'est de cela qui découle le verbe se repentir. C'est l'acte justement de manifester le regret de ses péchés, le regret des mauvaises actions qu'on a commises, le regret des fautes qu'on a commises. Et le Seigneur veut, au travers de ce thème, nous faire parvenir à la repentance. Parce que c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Ce n'est pas juste pour modeler, mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être dans la repentance parce que c'est le moyen que le Seigneur nous donne de sortir des ténèbres. Car nous avons été enseignés ici que nous savons que quand nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres. Mais la repentance, c'est le moyen, c'est un des moyens que le Seigneur nous donne justement de sortir de ces ténèbres, de sortir de l'obscurité et d'arriver à la lumière. Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus est la lumière du monde. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans le péché, quand nous sommes dans les fautes, dans les transgressions, quand nous sommes dans tout ce qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité. Mais le Seigneur nous donne ce moyen de la repentance afin d'apporter un changement capital, un changement total dans nos vies et que nous puissions arriver à la lumière. Amen. Mais nous devons savoir tout d'abord que la repentance est d'abord quelque chose de spirituel avant d'être quelque chose de charnel. C'est-à-dire que la repentance, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Amen. Et nous allons lire le passage de base de ce thème qui est 2 Pierre 3, le verset 9. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Amen. Amen. Mais beaucoup croient que le Seigneur prend du temps et que le Seigneur les a oubliés. Mais le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il cherche d'abord à ce que nous parvenions à la repentance. Vous pouvez prendre place. Il est important pour chacun de nous, pour chaque personne, pour chaque être humain, et particulièrement nous les enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, que nous puissions être de ceux-là qui reconnaissons nos fautes, de ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont mal agi.
Parce que si nous voulons avancer avec le Seigneur, si nous voulons justement arriver au niveau où le Seigneur veut nous amener, il faut que nous soyons de ceux-là qui savent se repentir de ceux qui ont accompli de mauvais, de ceux qui des mauvais actes et des mauvaises choses que l'ennemi nous pousse à faire. Amen. Certainement, il y a des choses que nous faisons, nous pensons être bonnes, mais ces choses-là sont contraires à la parole de Dieu. Ces choses-là sont contraires à ce que le Seigneur nous enseigne, à ce qui est dans la Bible. Mais souvent, nous les accomplissons, nous les faisons en pensant que ce sont des bonnes choses et nous demeurons là-dedans. Mais il faut qu'on sache que la repentance nous permet justement de sortir de ce genre de choses. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il nous dit, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et c'est très important, parce que le Seigneur dit, ne voulant pas qu'aucun périsse. Pourquoi il parle de repentance et de périr? C'est parce que quand nous sommes dans le péché, justement, nous sommes morts. Parce que nous sommes, nous sommes privés de la présence de notre Seigneur. Nous n'avons pas la vie de notre Seigneur en nous. Parce que nous demeurons dans tout ce qui est mauvais, dans toutes ces mauvaises choses que le Seigneur ne veut pas. Alors, le Seigneur nous apporte du temps. Les jours que le Seigneur te donne, le souffle de vie qu'il renouvelle en toi tous les jours, ce n'est pas justement pour que tu ailles travailler, ce n'est pas pour que tu ailles vaquer à tes occupations d'abord, mais il t'accorde ce temps-là, c'est pour que nous puissions parvenir à la repentance. C'est pour que nous puissions entrer en nous-mêmes et que nous puissions analyser notre vie et pour que nous puissions comprendre qu'il y a certaines choses que nous faisons qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et de ces choses-là, nous devons nous repentir. Il nous accorde un peu de temps. Ce temps-là, c'est un temps pour que nous puissions chacun d'entre nous entrer en nous-mêmes, nous analyser, réfléchir et comprendre que certaines choses ne sont pas à la gloire de notre Seigneur. Certaines choses, justement, sont totalement opposées à ce que le Seigneur nous montre. Mais pour que nous puissions sortir de ces choses-là, il faut que nous puissions parvenir à la repentance. Parce que le Seigneur veut que nous soyons tous élevés. Il veut que nous parvenions tous à être comme lui. Mais le chemin qu'il nous donne, c'est la repentance. Amen. Et nous devons effectuer un travail personnel, un travail intérieur en nous, afin que nous puissions comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Mais cela implique une présence avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de pécher. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc, qui nous montre qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre que dans notre comportement, dans nos systèmes de pensée, dans les choses que nous faisons, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont opposées à ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et le Saint-Esprit nous convainc de laisser ces choses. Le Saint-Esprit nous convainc de regretter ces choses. Le Saint-Esprit nous convainc que là tu as péché. Mais là, tu dois te repentir. Là, tu dois chercher la face de ton Dieu. Là, tu dois te repentir et tu dois mettre les genoux par terre. Prier le Seigneur pour implorer son pardon et changer. C'est le Saint-Esprit qui nous permet ça. Mais si nous sommes éloignés du Saint-Esprit, il ne pourra pas nous convaincre de pécher. Il y a certaines personnes qui abandonnent des choses uniquement parce qu'ils sont dans un environnement où ces choses-là ne se font pas. Par exemple, ils peuvent venir à l'église et ils savent que quand on est entre frères et sœurs, entre chrétiens, il y a des pratiques qu'on ne fait pas. Cette personne-là arrête de faire ces choses-là, mais ça ne veut pas dire qu'il est dans la repentance pour autant. Parce que le jour où il va être hors de cet environnement, il va retourner aux choses qu'il faisait auparavant. Parce que justement, il n'aura pas l'effet de cet environnement. Mais si nous effectuons un travail personnel en nous, c'est-à-dire que nous rentrons en nous-mêmes, nous nous analysons nous-mêmes,
dans notre fort intérieur, nous comprenons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses que je dois changer parce que ce n'est pas la foule, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi, Alléluia. qui me convainc que ce que je fais n'est pas bien. Amen. Amen. Dans le mois dernier, la foi du Fils, l'apôtre Paul nous disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, je dois comprendre que certaines choses ne sont pas à la gloire de celui qui vit en moi. Et il me convainc de changer de situation, de changer de comportement, de changer de manière de faire, de changer de mode de pensée, et justement qu'il y ait une transformation totale en moi, afin que je puisse justement atteindre la destinée que le Seigneur a prévue pour moi. C'est un travail personnel. Amen. Nous allons voir ça dans le passage de Luc 15, le verset 17 à 19. Parce que la repentance est quelque chose, c'est un mécanisme qui se met en nous, qui prend place en nous, et selon le travail que nous faisons, nous donnons un résultat. Le mécanisme que nous devons mettre en place justement pour arriver à la repentance, c'est d'abord s'examiner soi-même. Ensuite, nous devons prendre conscience de notre état. Nous devons changer notre mode de pensée. Et à ce moment-là, nous allons manifester justement à l'extérieur le changement que la repentance a apporté en nous. Alors nous allons lire Luc 15, le verset 17 et le verset 19. Je lis Luc 15, verset 17 à 19. Ok, amen. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Nous pouvons lire aussi le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Alors, je vous disais que la repentance a un mécanisme, une façon de faire qu'il faut mettre en place, et nous devons d'abord commencer par un examen de soi, c'est-à-dire entrer en soi-même, se poser des questions sur sa vie et faire le compte-rendu de ce que nous comprenons de notre vie. Le verset 19 ici, nous connaissons tous le contexte. Ici, il s'agit de l'enfant prodigue qui, la parole de Dieu nous dit, en étant entré en lui-même. C'est-à-dire que la repentance commence d'abord par un examen de soi. La repentance commence d'abord à un questionnement sur sa personne. La repentance commence par entrer en soi-même et analyser sa vie et la comparer avec ce que nous recevons comme étant donné la parole de Dieu. Étant entré en lui-même, c'est à ce moment-là que la repentance a commencé. Ce n'est pas au moment où il est allé vers son Père que la repentance a commencé. Mais la repentance a commencé là où il était dans son intimité. Il était seul face à lui-même, en se posant des questions sur sa vie, en analysant sa vie, en prenant le temps, le soin de justement faire le bilan, comme nous aimons faire le bilan de l'année. À chaque fin d'année, nous faisons le bilan de tout ce que nous avons fait pendant l'année. Mais là, lui, il a pris le temps de faire son auto-bilan de sa situation personnelle. La repentance commence à ce moment-là.
ce n'est pas au moment où nous manifestons les effets de la repentance, mais la repentance commence par justement une rétrospection de soi-même. Analyser sa vie, se poser des questions et voir est-ce que notre vie est en accord avec ce que notre Seigneur nous enseigne. Voir si notre vie, nos actions, nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que la repentance se met en place. Amen. Ensuite vient une prise de conscience. Quand tu analyses ta vie, tu prends conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Là, le fils prodigue est entré en lui-même. Il a compris que son état n'était pas le bon et il a pris conscience. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il prend conscience que la position dans laquelle il est n'est pas la position dans laquelle il devrait être. Et c'est ça que la repentance, nous devons faire au niveau de la repentance. C'est-à-dire prendre conscience de notre état. Prendre conscience qu'il y a des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des choses qui sont contraires au commandement de notre Seigneur. Prise de conscience. Ce n'est pas parce que d'autres personnes ne le font pas et que moi je les suis et je ne le fais pas aussi. Mais c'est parce que je comprends en moi-même, en rentrant en moi-même, je comprends que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Ce que je suis en train de faire n'est pas à la gloire de notre Seigneur. C'est de prendre conscience que je suis dans le péché, je suis dans le mal, je suis dans l'obscurité. Et à ce moment-là, je me répands. Je prends conscience de mon état. Parce que si tu ne prends pas conscience de ton état, tu ne sauras jamais que tu es dans le péché. Non. Puisque pour toi, ce que tu fais est bon. Ce que tu fais est normal. Tu suis le mouvement et tu fais des choses parce que tout le monde le fait, parce que c'est dans les habitudes, mais tu ne comprends pas que c'est à l'opposé de ce que Dieu te demande. Si tu n'es pas justement dans cette connexion avec l'Esprit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si l'Esprit de Dieu ne te parle pas, même quand tu fais ton auto-bilan, tu ne peux pas être conscient de ce que tu es en train d'accomplir qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Certes, les personnes ne le voient pas, donc ils ne peuvent pas te dire que tu es en train de pécher. Parce qu'il y a des choses, il y a des péchés qui sont en nous. Les sentiments sont en nous. Il y a des manifestations, il y a des choses que nous pouvons faire et que ton frère, ta soeur peuvent te dire, ah non, là tu as péché, là tu as mal agi. Mais quand les choses sont enfuies en fond de toi, il n'y a que toi-même, en t'analysant, en prenant le temps d'entrer en toi-même, qui peut avoir conscience que ces choses-là ne sont pas bonnes. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que le Seigneur qui sait. Il n'y a que ton Dieu qui peut sonder ton cœur, qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, là où je suis, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Toi non plus, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a des choses que je peux faire et tu peux m'interpeller pour dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Il y a des choses que toi tu peux faire et je peux te dire, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait est mauvais. Mais il y a des choses il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui puisses t'analyser, faire ton auto-bilan et entrer en toi-même et prendre conscience que ces choses-là ne sont pas bonnes. Et c'est à toi justement de parvenir à la repentance parce que tu as pris conscience que ces choses-là sont mauvaises. Parce que personne ne pourra te le dire. Mais le Seigneur, notre Dieu, te voit et il peut te parler au travers de la conscience. Il touche ta conscience. Parce que quand tu fais quelque chose et qu'il n'y a personne, mais ta conscience te rappelle, tu es gêné. Tu es mal à l'aise parce que tu sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Et pourtant, il n'y a personne autour de toi pour te juger. Il n'y a personne autour de toi pour t'interpeller. Mais au plus fond de toi, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu sais que ce que tu as fait est mauvais. C'est parce que ta conscience t'accuse. Et comme le Dieu nous avait enseigné, ta conscience, c'est la part du Saint-Esprit qui est en toi, qui te parle. C'est la part du Saint-Esprit qui t'interpelle.
C'est la part du Saint-Esprit qui attire ton attention sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train d'accomplir. Parce que le fils prodigue, il était seul. Là où il était seul. Mais il avait sa conscience qui l'interpellait, qui lui disait, non, là, ta position n'est pas la bonne. Ta position n'est pas celle que le Seigneur t'a vue. Là où le Seigneur t'avait placé, ce n'est pas en cet endroit. Tu es l'enfant d'un homme riche, d'un homme qui a la position, et toi, tu te retrouves au milieu des pauvres. Mais ce sont des actions qui t'ont mené là. Et c'est là où il prend conscience, il se dit, non, je me lèverai. Et c'est là qu'une fois que tu as pris conscience, une fois que tu as fait ton auto-examen, tu as pris conscience que les choses que tu as faites ne sont pas bonnes, là, il intervient le changement de pensée, le changement de façon de faire. Parce qu'une fois que le fils prodigue s'est examiné, il a pris conscience que sa position n'est pas la bonne, que là où il est, ce n'est pas là où il devait être. Il dit maintenant, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Il a pris conscience que ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais son système de pensée à ce moment-là a changé. Il s'est repent de toutes ses actions. Et nous devons justement être dans cette façon de faire. Nous devons être de ceux-là qui prenons le temps de nous analyser, de prendre conscience de ce qui ne va pas. Et une fois qu'on a pris conscience de ce qui ne va pas, nous devons maintenant changer notre façon de faire, changer notre système de pensée. Et c'est là que nous parvenions à la transformation. Nous sommes transformés. La Bible nous dit les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que avant ta repentance, tu étais quelqu'un. Mais maintenant que tu as pris conscience de ce que tu ne faisais, tu as pris conscience, maintenant tu te repens de ton péché, tu te repens de tout ce que tu as fait, tu deviens une nouvelle personne. Amen. Tu deviens un être nouveau. Tu passes à un niveau supérieur. Et c'est là que le Seigneur nous attend. C'est pour cela qu'il nous accorde un peu de temps. Amen. C'est pour que nous puissions rentrer dans ce processus qui est chercher justement à changer notre homme intérieur, en prenant le temps justement de passer du temps dans sa présence. Et le Saint-Esprit nous convainc de ce que nous faisons qui n'est pas bien. Et une fois que nous avons compris que là où nous sommes, ce n'est pas notre position, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir justement pour changer cette chose. Notre façon de penser change. Notre façon de nous comporter change. Et c'est là que je vous dis, une fois que tout cela est mis en place, la manifestation justement de notre repentance se voit à l'extérieur. C'est une fois qu'il a pris conscience, qu'il a changé son mode de pensée, c'est à ce moment-là que nous voyons la manifestation de cette repentance. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit au verset 20, il se leva, il alla vers son père. Comme étant encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, je péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Amen. Et c'est là que nous voyons la manifestation justement de cette repentance. Celui-là qui avait demandé sa part d'héritage à son père et qui est parti le dilapider en vivant une vie de débauche, en vivant dans une vie de péché, en commettant toutes sortes de mauvaises actions. Une fois qu'il a compris, une fois qu'il est entré en lui-même, il a pris conscience et il a changé son mode de pensée. Maintenant, nous voyons la manifestation à l'extérieur. Nous voyons son changement de comportement.
nous voyons que maintenant, il se rend compte qu'il avait mal agi envers son père. Il avait péché, il avait mal agi et il se rend maintenant au sein de son père pour lui demander pardon, pour lui demander miséricorde. Mais son père, justement, le voyant étant changé, étant une autre personne, son père, ému de compassion, l'avait déjà pardonné. Et c'est là que le Seigneur nous attend, la repentance. Comme je vous l'ai dit, il ne nous accorde pas du temps pour que nous puissions chercher les biens matériels de la terre. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là, il nous les donneront. Donc, il nous donne du temps, il nous accorde encore du temps. Si nous n'avons pas ces choses-là derrière lesquelles nous courons, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a oubliés, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a abandonnés, mais il veut d'abord que nous puissions sortir des ténèbres. Il veut d'abord que nous puissions sortir du péché, sortir des mauvaises choses et que nous puissions être des véritables enfants de Dieu. Amen. Dans la lumière. Non pas dans l'obscurité, mais dans la lumière. Et c'est à ce moment-là que lui, il pourra justement nous donner les bénédictions. Parce qu'il le dit dans sa parole. Il ne tarde pas à accomplir sa promesse. C'est-à-dire qu'il sait qu'il nous a fait des promesses. La Bible nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a promis quelque chose, il ne va pas se repentir de la promesse qu'il t'a faite. Mais il t'accorde du temps pour que toi, tu puisses changer ta façon d'être. Tu puisses changer ton homme intérieur. Que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Que tu puisses quitter justement la façon dont tu vis et que tu puisses justement être en accord avec lui. Parce que comme je vous l'ai dit, si ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en toi, tu ne peux plus fonctionner de la même manière que les gens fonctionnent dans le monde. Tu ne peux pas être dans l'obscurité parce que tu as la lumière en toi. Alléluia. Et justement, le Seigneur t'accorde du temps. Il t'accorde du temps justement pour que tu lui laisses toute la place. Pour que lui-même puisse habiter en toi et que tu puisses changer et que tu puisses te repentir de tout ce que tu connais, tout ce que tu faisais qui n'est pas bien à la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Notre Seigneur Jésus est la lumière et le péché est l'obscurité. Les fautes, les mauvaises vies, les choses que nous pouvons faire sont dans l'obscurité. Alors si nous sommes là-bas, nous ne sommes pas dans la présence de notre Seigneur. Mais lui, il nous accorde du temps, comme il le dit dans sa parole. Il nous accorde du temps. Prenons ce temps-là, justement, pour ne pas être distrait. Parce que le diable, justement, le Seigneur nous accorde du temps pour que nous parvenions à la repentance. Mais le diable prend ce temps-là et il nous distrait pour nous pousser, justement, à chercher les choses du monde. Les choses qui nous maintiennent dans l'obscurité. Les choses qui nous maintiennent, qui font que nous, au lieu de regarder à Jésus, nous regardons à ces choses-là et notre vie est justement dans la bassesse. Alors que notre Seigneur nous accorde du temps. Jésus est mort à la croix afin que nous soyons libres, afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Mais le diable, justement, nous maintient justement dans la distraction pour que nous puissions justement chercher les choses du monde, les choses matérielles, et nous ne cherchons pas à nous perfectionner justement pour nous préparer à la gloire qui nous attend. Parce que le Seigneur veut que nous soyons dans la gloire. Il nous a dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin que là où il soit, nous soyons aussi. Il est parti nous préparer une place. Mais pendant qu'il nous prépare cette place, il nous accorde du temps, justement pour que nous soyons dignes de cette place. Amen. Parce que nous ne pouvons pas aller à cette place remplie de fautes, remplie de transgressions, remplie de péchés. Non. Parce que cette place est dans la gloire, mais le péché n'est pas dans la gloire. Amen. Cette place qu'il nous a préparée, c'est dans l'élévation. Alors que quand on est dans le péché, on est dans la bassesse. Alors c'est pour cela que le Seigneur veut que nous soyons de ceux-là qui se repentent, de ceux-là qui s'analysent
de ceux-là qui abandonnent tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. La jalousie, les querelles, les mensonges, toutes ces choses-là, la haine, les disputes, tout cela, le Seigneur veut que nous arrachions tout cela. Le Seigneur veut que nous prenions conscience que ces choses-là sont en nous. Et que nous puissions justement les mettre de côté. Nous puissions les abandonner. Amen. Nous puissions les jeter et justement lui laisser toute la place. Parce que si nous avons la haine, si nous avons les disputes, toutes ces choses-là, quelle est la place que nous allons laisser à Dieu? Quelle est la place que nous allons laisser à Jésus? Si nous sommes remplis de toutes ces choses-là prennent déjà toute la place. Quelle est la place que nous allons laisser à Jésus? Comment lui va prendre toute la place en nous, puisque nous sommes déjà encombrés? Alors il nous accorde du temps justement pour que nous puissions vider toutes ces choses-là. Pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses-là. Et que lui-même prenne toute la place. Amen. Parce qu'il y a des promesses, il nous a fait des promesses. Il nous a promis justement que la vie éternelle. Il n'y a pas plus grande promesse qu'il aurait pu nous faire que de vivre la vie éternelle. Parce que entre nous tous qui sommes là, la chose qui nous fait le plus peur, ce n'est pas la pauvreté, c'est la mort. La chose qui nous fait le plus peur, ce n'est pas d'être rejeté, mais c'est la mort. Parce que nous savons que même si nous sommes pauvres, nous avons l'espoir que nous pouvons justement devenir riches, notre situation peut s'améliorer. Mais quand on nous parle de mort, là tout le monde est tétanisé. Oui. Mais le Seigneur, justement, il nous fait la promesse de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire l'absence totale de mort. Mais le diable, lui, il sait que nous avons cette promesse. Mais il nous distrait. Pour que justement, nous ne nous attachions pas à cette promesse. Mais que nous attachions à des choses de la terre. Des choses qui nous font perdre du temps. Les choses qui nous maintiennent dans la bassesse. Mais le Seigneur, justement, le temps qu'il nous accorde, c'est pour que justement nous puissions tourner le dos à ces choses-là et chercher d'abord sa présence. Chercher le royaume des cieux. Amen. Jean-Baptiste n'a fait autre chose que de proclamer la parole de Dieu et de dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, abandonnez la vie que vous meniez. Laissez tomber ces choses dans lesquelles vous étiez. Mais attachez-vous au Seigneur, cherchez le royaume des cieux, cherchez les choses de Dieu. » Le Seigneur nous avait parlé de « affectionnez-vous des choses d'en haut ». La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ces choses-là que nous devons mettre en nous et abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Toutes ces choses dans lesquelles le monde veut nous maintenir. Le monde, justement, veut que nous puissions voir ce que les autres ont et que nous soyons envieux. Et que, justement, des personnes, à force de voir, à force d'avoir l'envie, maintenant, ils vont se compromettre, ils vont aller dans le péché, justement, pour acquérir ces genres de choses. Mais nous oublions la promesse que le Seigneur nous a faite. Nous oublions les merveilles qu'il nous a promis. Et lui-même, dans sa parole, il dit, je connais les projets. Car c'est lui-même qui les a formés. Il sait ce qu'il a préparé pour nous. Nous ne le savons pas. Mais nous voyons les choses qui sont sur la terre. Et nous pensons que c'est cela que Dieu a préparé pour nous. Alors qu'il a préparé des choses encore plus merveilleuses que cela. Mais nous nous laissons distraire par ces petites choses. Et nous passons notre vie justement dans le péché. Et il utilise des personnes justement qui vont nous maintenir dans le péché. Alors que notre Dieu veut que nous soyons de sa race. Amen. Il veut que nous soyons des participants, justement. Nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui peut être supérieur à ce qu'il y a dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui est plus précieux que le royaume de notre Père? Et il nous dit que nous sommes des co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que tu es à la même hauteur que Christ.
tu es aussi co-héritier. Ça veut dire que le royaume t'appartient aussi. Mais pour accéder à ce royaume-là, il faut te débarrasser de toutes les choses qui justement peuvent bloquer ton accession à ce royaume. Il faut abandonner le péché. Et pour cela, il faut te repentir de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, il t'accorde du temps. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous accorde du temps. Il nous accorde du temps parce qu'il nous aime. Il voit notre état. Il veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous puissions nous améliorer de jour en jour. C'est pour cela qu'il dit, il nous accorde du temps. Afin que nous puissions parvenir à la repentance. Afin que nous puissions justement nous analyser. Afin que nous puissions nous-mêmes abandonner ces choses. Non pas parce qu'on nous a dit qu'il faut abandonner. Non pas parce qu'on a vu que tout le monde a abandonné, mais c'est parce que nous avons pris conscience que cela n'est pas bon. Non pas parce que je viens à l'église et je vois que tous ceux qui sont venus à l'église ne font plus telle chose, moi aussi je vais abandonner cette chose. Mais cela ne vient pas d'une conviction, cela vient d'un constat. Mais le Seigneur veut que ça soit une conviction. Parce que la repentance c'est une conviction. Je suis convaincu que ce que je fais n'est pas bon. Et comme je suis convaincu que ce que je fais n'est pas bon, je dois changer. Je dois demander pardon. Je dois rentrer dans ma chambre, me mettre à genoux, demander pardon au Seigneur pour ce que je fais qui n'est pas bon. Parce que je suis convaincu que cela n'est pas à sa gloire. Et comme cela n'est pas à sa gloire, je dois changer mon comportement. Je dois changer mon mode de pensée. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne justement cette capacité. Je pense que j'avais déjà donné ce témoignage ici. Avant de donner ma vie au Seigneur, justement, je participais au carnaval, aux Antilles, tout ça. Et justement, là-bas, ce moment du carnaval, c'est un moment dans lequel les gens se lâchent. Ils font n'importe quoi. Les hommes se déguisent en femmes. Le jour où il y a les fêtes, bon, ils marchent pratiquement nus, tout ça. Donc vous voyez déjà un peu. Et justement, quand j'ai donné ma vie à Dieu, en fait, avant même que je puisse passer par le baptême, tout ça, j'allais à l'église. Et j'écoutais la parole de Dieu, mais quand même, de temps en temps, à chaque mois de février, j'y allais. Mais un jour, la conscience, le Saint-Esprit m'a parlé. Et en étant en moi-même tout seul, je me suis posé la question, me dit, mais attends, comment tu peux écouter la parole de Dieu? Comment tu peux écouter ces choses et maintenant te retrouver au milieu de ces personnes, habillées de telle sorte, en faisant ce genre de choses, sachant que quand eux ils chantent, il y a des chansons où ils disent des mots obscènes. Et ma conscience me pose la question, me dit, mais attends, comment toi, justement, le dimanche matin, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, tu te trouves au milieu de ces gens en train de chanter ce genre de chant, habillés de la sorte, en faisant toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est là que j'ai pris conscience. Dis non, je ne peux pas aller à ce genre de choses. Alléluia. Cet endroit n'est pas pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu et je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu que ça là, c'est le péché. Que ça là, c'est l'obscurité. Dieu, le Seigneur ne peut pas entrer en toi. Il ne peut pas travailler en toi si tu te retrouves dans ce genre d'environnement. Si tu fais ce genre d'action. Parce que c'est contraire à la parole. Mais cela est arrivé, j'étais tout seul. Et justement, les personnes avec qui j'allais, quand ils m'ont posé la question, est-ce que tu y vas? Je dis non, j'y vais pas. Oui. Ah non, pourquoi tu n'y vas pas? Je dis non, on n'y va pas, ce n'est pas ma place. Alléluia. Ce n'est pas ma place. Peut-être qu'auparavant, quand j'étais dans l'obscurité, quand j'étais ignorant, c'était peut-être ma place. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui,
je suis les pas de Jésus. Ce n'est pas ma place là-bas. Là-bas, c'est le péché. Là-bas, c'est la bassesse. Alors que moi, j'aspire justement à participer à la grâce, à participer à atteindre le niveau que Jésus veut que j'atteigne. Amen. Atteindre le but dans lequel il veut que je sois. Alors cette place n'est pas pour moi. Et là, je me suis repenti de tout ce que je faisais. Et là, j'ai compris que j'ai senti justement une sorte de honte en moi. Une sorte de gêne en moi. Je me disais, mais c'est toi qui étais dans ce genre de choses. C'est toi qui participais à ça. Et c'est là que j'ai compris la bassesse dans laquelle j'étais. C'est là que j'ai compris le niveau dans lequel je me trouvais à l'époque. Et c'est là que j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai changé ma façon de faire. J'ai changé mon système de pensée. J'ai dit, ça, ce n'est pas pour moi. Pareil pour la musique. J'écoutais la musique. Pendant que mon épouse est en train de prier d'un côté, moi, j'écoutais ma musique. Je faisais n'importe quoi. J'allais dans les soirées. Mais là aussi, le Seigneur, un jour, m'a interpellé. Et j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu as quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi à côté, et toi, tu écoutes ce genre de choses. Ce n'est pas pour toi. J'ai pris tous les CD, j'ai jeté. Même tout ce que j'avais sur l'ordinateur, j'ai tout effacé. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas pour moi. Je me réponds, Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu, dit non. Je comprends, Seigneur, que là où j'étais, ce n'était pas ma place. Là où j'étais, justement, le diable m'aveuglait et me tenait prisonnier là. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens de cet état dans lequel j'étais. Mais aujourd'hui, justement, je veux marcher avec toi. Amen. Et tout ce temps, justement, que le Seigneur était avec moi, il m'accordait du temps, justement, pour que je parvienne à ce niveau-là. Pour que je parvienne à ce changement-là, à cette transformation-là. Mais si tu ne laisses pas justement le Seigneur entrer dans ta vie pour qu'il te convainque, ben tu vas rester justement dans cette position et tu vas voir que tu tournes en rond. Tu vas accuser le Seigneur alors que non, le Seigneur est là, il t'accorde du temps. Amen. Parce qu'il t'aime. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il te laisserait tomber. Mais il te dit, je t'accorde du temps pour que tu parviennes toi-même à la repentance. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui dois prendre le temps justement de t'analyser et comprendre les choses. Parce que tu reçois la bonne nourriture. Quand tu viens le dimanche ici, tu reçois la parole de Dieu. Quand tu viens le vendredi, tu reçois justement la bonne nourriture qui te montre les bonnes choses. Maintenant, c'est à toi, comme le fils prodigue, de rentrer en toi-même et de t'analyser pour voir justement, est-ce que ta vie est en adéquation à cette parole que tu reçois? Parce qu'elle est là, la parole. Le Seigneur nous donne ses commandements. Mais maintenant, c'est à nous de nous analyser. C'est à nous de prendre soin, de prendre le temps justement de nous asseoir. Au lieu de faire le bilan de l'année, tu fais le bilan de ta vie. Le bilan de ce que tu fais. Le bilan de tes aspirations. Est-ce que ce que je souhaite est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que tout ce que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cet instant, est conforme à la parole de Dieu? Sinon, si je vois que quelque chose ne va pas, je me réponds. Je demande pardon au Seigneur. Je change ma façon de faire. Et j'adapte ma vie, j'adapte mon comportement justement à ce que la parole de Dieu me dit. Le Seigneur nous accorde du temps parce qu'il nous aime. Il nous accorde du temps parce qu'il veut justement que chacun d'entre nous soyons sauvés. Parce qu'il le dit, il ne veut pas que nous périssions. Parce qu'il sait que si nous demeurons tous dans des mauvaises choses, dans le péché, c'est la mort assurée. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la séparation avec Dieu. Et cela nous a été enseigné ici aussi. Que la mort, ce n'est pas justement le fait de mourir et d'être enterré, mais la mort, c'est le fait d'être séparé de son Dieu, de son Créateur. Mais quand nous sommes dans le péché, quand nous sommes dans les fautes, dans les transgressions, dans tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, nous sommes morts. Mais le Seigneur, justement, ne veut pas que nous périssions de cette mort-là. Il sait que nous allons tous passer par la terre. Notre corps va aller à la terre.
Mais là, il s'agit de la mort spirituelle dont il parle. Que nous ne périssions pas dans le péché, mais que nous parvenions à la repentance. Que nous changions tout ce que nous sommes. Que nous changions justement de façon de faire. D'éviter cette mort spirituelle, mais d'avoir la vie spirituelle. La vie en abondance, celle que le Seigneur nous promet. Amen. Le Seigneur lui-même, Jésus a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Il est venu comme une lumière dans le monde. Il est venu nous apporter la lumière qu'il est. Jésus est la lumière du monde. Et il nous dit que celui qui croit en lui ne va pas demeurer justement dans les ténèbres. Mais il va avoir la vie éternelle, il va avoir la lumière. Et comme il est en nous, nous allons nous aussi devenir une lumière. Nous serons nous-mêmes la lumière du monde. Par la façon dont nous allons vivre. Parce que quand nous changeons justement de comportement, quand nous nous repentons et que nous changeons de comportement, nous changeons de façon de faire, nous devenons des exemples pour les autres. Amen. Parce que tous ceux qui vous connaissent, tous ceux qui vous ont connu auparavant et qui ont vu le changement en vous, vous allez devenir justement un modèle pour eux. Quand ils verront ce que le Seigneur peut faire au travers de vous, vous allez les attirer justement parce que vous serez une lumière. Et ces personnes qui sont dans l'obscurité justement seront attirées par vous. Mais pour être cette lumière, il faut être débarrassé de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Amen. Être débarrassé de tout ce qui est contraire à sa parole. Pour être cette lumière. Pour que lui-même il puisse vivre en nous entièrement. Amen. Que sa lumière justement puisse devenir notre lumière. Et à ce moment, nous pourrons parler. À ce moment-là, nous pourrons attirer les autres. Amen. Parce que quand je vous le dis, quand j'ai changé mon comportement, quand j'ai changé des choses, certaines personnes étaient étonnées. Oui. Ceux qui partaient avec moi, maintenant ils voient que je n'y vais plus et ils me posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu n'y vas plus? Je dis non, ce n'est pas ma place. Aujourd'hui, je vais à l'église, je prie mon Dieu. Aujourd'hui, je laisse que Jésus prenne la place en moi. Alors vous aussi, vous devriez le faire. Mais pour que je puisse faire cela, il a fallu que je passe justement par la repentance. Il a fallu que je passe justement par un examen de moi, par un changement justement de comportement, un changement de mode de pensée, un changement de vie, que je passe par une transformation et pour pouvoir justement leur apporter cette parole. C'est le bienfait de la repentance. Tu es transformé, tu deviens une nouvelle personne et à ce moment-là, tu deviens un exemple. Tu deviens un modèle. Tu deviens justement une source de vie pour les autres. Pour les attirer justement, pour les faire sortir de là où ils sont, de la bassesse dans laquelle ils sont et justement les ramener dans la présence de Dieu. Mais pour cela, tu dois toi-même te débarrasser déjà. Tu dois toi-même te vider de tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu dois te débarrasser de tout cela. Et laisser le Seigneur prendre toute la place. Laisser le Seigneur prendre toute la place. Vivre en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ pourra se manifester. Christ pourra justement te révéler aux nations. Parce que la parole de Dieu nous dit la création attend avec un ardent désir la manifestation. Mais pour que la manifestation se fasse au travers de toi, il faut que tu te libères de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est mauvais et que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre la place. À ce moment-là, tu pourras justement te manifester. La création pourra justement voir le changement, pourra voir au travers de toi, parce que tu es passé par la repentance. Tu es passé par ce changement. Tu es passé par cette transformation. Bien-aimés, ne gaspillons pas le temps que le Seigneur nous donne. Ne nous passons pas, je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Le Seigneur veut justement, sa parole nous dit, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais le Seigneur ne veut pas justement que le meilleur fruit du pays soit notre obsession. Et c'est ça que le diable nous pousse justement à faire, à passer notre temps justement à être obsédé par ces choses-là.
mais non pas à chercher la présence de Dieu. Non pas chercher à renouveler nos comportements, à changer nos comportements, à changer notre façon de voir les choses. Alors ne laissons pas que le diable nous gaspille notre temps. Ne laissons pas justement que le temps que le Seigneur nous accorde soit perdu parce que nous faisons des choses qui n'ont pas de valeur. Ne laissons pas ce temps-là gaspiller parce que le Seigneur nous l'accorde par amour. Il n'y a que l'amour de Dieu qui permet qu'il patiente, qu'il soit patient. Il est patient envers nous. Il prend le temps justement. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus est celui qui est là-haut en train d'intercéder pour nous. Et toute cette intercession qu'il est en train de faire, justement, c'est pour nous donner du temps afin que nous puissions changer. Il voit les mauvaises choses que nous faisons, mais il demande, Père, accorde-leur un peu de temps. Accorde-leur un peu de temps. Donne-leur encore un peu de temps. Et ils vont changer. Tu vas voir, papa, ils vont changer. Ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Amen. Mais nous, maintenant, ce temps-là qu'il nous accorde, donnons-lui la place. Amen. Laissons-le justement prendre toute la place en nous véritablement. Laissons-le vivre en nous, afin que ce temps qu'il passe là-haut en train d'intercéder ne soit pas en vain. Parce que beaucoup, justement, ont perdu du temps, ont gaspillé ce temps-là, et ils sont morts sans la présence de Dieu. Ils sont morts sans la présence de notre Seigneur. Leur temps a été gaspillé. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Mais nous qui sommes encore là, il nous accorde un peu de temps. Amen. Comme je vous l'ai dit, tous les matins, quand nous nous réveillons, il renouvelle le souffle de vie en nous. C'est encore du temps qu'il nous accorde pour que nous parvenions à la repentance. Ce n'est pas pour qu'on puisse courir déjà aller au travail, ce qui est très important, sinon on va nous chasser de nos maisons, sinon nous n'allons pas payer nos loyers, sinon on ne va pas manger. C'est bien, mais ce n'est pas le but primordial pour lequel il renouvelle le souffle de vie en nous. Il le renouvelle avant tout pour que nous puissions parvenir à la repentance et que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Il nous accorde tous les jours, nous allons dormir et le Seigneur dit, bon, je lui accorde encore une journée, non pas pour qu'il aille fêter, non pas pour qu'il aille au cinéma, non pas pour qu'il aille se promener, mais c'est pour que lui-même fasse son auto-bilan, c'est pour que lui-même entre en lui, c'est pour que lui-même il prenne le temps justement de voir sa vie, de changer sa vie. C'est pour cela qu'il nous accorde du temps. C'est pour cela qu'il nous accorde tous les jours 24 heures supplémentaires, pour que nous ayons le temps justement de changer notre vie. Alors ne perdons pas ce temps-là. Ne faisons pas à notre Seigneur Jésus perdre le temps qu'il passe là-haut en train d'intercéder pour nous. Mais utilisons ce temps-là justement pour changer notre être intérieur, pour changer notre homme intérieur. Parce qu'il est persévérant, il est patient envers nous. Alors nous-mêmes, faisons ce qu'il faut pour que nos vies changent. Faisons tout ce qu'il faut pour que nous parvenions à la repentance. Parce que c'est la repentance qui nous permettra d'être des hommes et des femmes nouvelles, des êtres nouveaux, des êtres dignes d'aller dans le ciel, d'aller au paradis. Amen. Mais si nous passons notre temps justement dans la distraction, le jour où nous allons en terre, ce sera trop tard. Alors, le temps que le Seigneur nous accorde, soyons de ceux-là qui nous repentons des mauvaises choses. Et la repentance, ce n'est pas une affaire d'une seule fois, mais ce n'est tous les jours. Parce qu'il nous arrive justement de pécher tous les jours. Mais le Seigneur est de celui-là qui nous accorde un peu de temps, justement pour que le péché que tu as commis, tu puisses te repentir. Si tu retombes, il est encore là pour te donner du temps pour que tu te repentes à chaque fois. Alors ne gaspillons pas ce temps-là. Soyons de ceux-là qui nous rendons compte. Nous sommes conscients de ce que nous faisons et que nous puissions rendre la gloire à notre Seigneur en nous repentons. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons maintenant prier.
Nous allons justement vider notre cœur ce soir. Nous allons abandonner tout ce que nous avions en nous qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous allons justement demander à notre Seigneur de nous aider, de nous donner la capacité justement. Je sais que ce n'est pas facile de rentrer en soi et de comprendre et de prendre conscience des choses qui sont mauvaises. Mais il n'y a que toi qui sais ce que tu fais. Il n'y a que toi qui sais quels sentiments t'animent. Il n'y a que toi qui sais quelles sont les idées que tu as en tête. Il n'y a que toi qui connais ces choses. Alors toi-même, demande au Seigneur de t'aider. Toi-même, demande au Seigneur de t'aider à nettoyer ton cœur, à nettoyer ton esprit, à nettoyer ton âme. Réponds-toi de tout ce qui ne va pas. Réponds-toi de tout ce que tu as fait qui n'est pas à la gloire de Dieu. Demande-lui pardon. C'est ton soir, c'est ton mois. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a déclaré que ce mois est le mois de la repentance. C'est parce qu'il veut que nous changions. C'est parce qu'il veut que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient lavés. Alors élève la voix et prie ton Dieu. Demande-lui de t'aider. Si tu n'as pas la force, demande-lui la force. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, Seigneur. Parle-lui, ouvre ta bouche, ne laisse pas ce temps se passer comme ça. Il t'accorde du temps, il te donne une occasion justement de te repentir de ce qui n'est pas. Il te donne une occasion justement de lui parler. Il te donne une occasion ce soir de vider ton cœur, de vider ton esprit, de vider ton âme de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Alors ne laisse pas passer ce temps, car il te l'accorde pour cela. Oh Dieu tout-puissant, Père éternel. Oh Père, je te rends toute la gloire. Je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ces paroles que tu nous accordes, Seigneur Père. La repentance. La repentance, Seigneur. Oui, je veux être de cela, Seigneur Papa. Tu prends le temps, Père, de rentrer en moi-même, de m'analyser, Seigneur Papa, d'être dans ta présence, Seigneur, et comprendre, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie. Car, Père, je ne veux pas être, Seigneur, de cela qui gaspille le temps que tu nous accordes, Seigneur Père. Oui, Père, le temps que tu m'accordes, oui, c'est par amour que tu le fais. Alors je ne veux pas le gaspiller. Seigneur, là où je faiblis, là où, Seigneur Papa, je n'ai pas la force, donne-moi la force, mon Dieu, mon Père, de m'analyser, Seigneur Papa, de faire mon autobilan, Seigneur Dieu, et de me repentir de ce qui ne va pas, et de me repentir, Seigneur Papa, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Père, merci de ce que tu es, cette parole que tu nous donnes. Oh, parce que nous comprenons, Seigneur, que pour être changé, que pour être une nouvelle personne, il faut que toi-même tu vives en nous. Et pour vivre en nous, Seigneur, nous devons nous libérer. Nous devons nous débarrasser, Seigneur Papa. Je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas à toi. Je veux me débarrasser, Seigneur Papa, de tout ce qui est ouvert à ta parole. Je veux te donner toute la place, Seigneur Jésus. Toute la place à ton toi. Toute la place, Seigneur. Et que mon cœur soit libéré. Que ma vie soit libérée du péché. Que ma vie soit libérée, Seigneur Papa, de tout ce qui n'est pas à toi, Père. Oh, donne-moi, Seigneur, d'être dans ce processus, Seigneur Papa. L'examen de soi, Seigneur Papa. La prise de conscience, Seigneur Papa. Et le changement de pensée. Oui, Père, afin que je sois un être nouveau, Seigneur Papa. Et que les choses passées soient véritablement passées. Et que je sois quelqu'un de nouveau, Seigneur Papa. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Père, sois élevé. Oh Père, sois glorifié, Seigneur Papa. Car tout ce que tu fais est bon. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur Papa. Quand nous le croyons, Père, nous allons prendre le temps, Papa, de nous analyser. Nous allons prendre le temps, Seigneur Papa, de vérifier, Seigneur Papa, faire une analyse complète de nos vies, faire un scanner de nos vies, Seigneur Papa. Et là où ça ne va pas, de changer, Seigneur Papa. Là où ça ne va pas, d'abandonner, Seigneur. Et d'être des hommes et des femmes accomplis, Seigneur Dieu. Un changement radical, un réajustement dans nos vies, Seigneur. Pour que ta gloire puisse se manifester, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur. Nous bénissons notre Seigneur pour nos
nos bien-aimés qui ont suivi ce live au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse continuer à vous parler, que l'Esprit puisse continuer à vous parler et que cette nuit soit une nuit où vous allez entrer en vous-même, vous allez vous poser les questions qu'il faut et le Seigneur va vous apporter les réponses. Alors, une excellente soirée à chacun d'entre vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.